grand fossé gaulois qu'on ne voit pas bien ici, mais qui passe là et qui revient ici. Et toute la zone médiévale, donc toute la colline, qui elle, cette fois-ci a été complètement décapée. Le stade il est là en dessous. Le stade est là. D'accord. Donc ça, c'est tout le centre d'entraînement. C'est l'implantation du centre d'entraînement. Nous avons initié une première phase qu'on appelle archéologie préventive, qui a été conduite il y a à peu près 1 an de ça, et qui a consisté à ce que l'INRAP fasse toute une série d'investigations préalables. Il y a eu, si je me souviens bien, 1500 fouilles qui ont été faites sur l'ensemble du site. Alors pourquoi prescrire un diagnostic archéologique à Dessines ? Tout simplement que fait, nous sommes dans un environnement archéologique relativement bien connu, sensible et important. Et l'idée était de faire un maximum de sondages. En fait, c'est de l'ordre de 10% par rapport à la surface considérée. On peut dire que la phase d'évaluation a duré de l'ordre de 3 mois et que la seconde phase, donc la phase de fouille elle-même, 6 mois. C'est clairement une course contre la montre, c'est-à-dire que de toute façon, nous, il faut qu'aux environs de Noël, on ait terminé de fouiller. Donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'on fasse des choix dans les structures qu'on fouille, la façon dont on les fouille, si on les fouille à la main ou à moitié à l'appel mécanique. Enfin voilà, il y a des choix qui seront faits pour que de toute façon à la date dite, on ait fouillé le maximum de choses. Vous bossez par tous les climats, parce que là on s'est abrité parce qu'il pleut des cordes, oui. Mais même quand il fait froid, vous continuez, c'est ça ? Mais nous on travaille toute l'année, de toute façon. C'est un peu le principe aussi, c'est qu'on doit venir avant les travaux. Les travaux, il y en a toute l'année, donc il faut qu'on puisse travailler aussi bien l'été que l'hiver. Et évidemment, on fouille aussi quand il pleut, quand il neige. Dans ce cas-là, on a des abris prévus pour, mais il n'empêche que malgré tout, c'est des contraintes supplémentaires et qu'on met plus de temps à fouiller l'hiver que l'été. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'instant impressionnant ou de plus significatif sur ce terrain ? Ici, on n'a pas véritablement de choses spectaculaires. Nous, on s'intéresse surtout à des occupations, à des vies de paysans, d'artisans. Donc ici, on va fouiller par exemple un établissement rural, 3e, 4e siècle. Donc vous avez des bâtiments qui se situent un peu plus au nord. On va avoir simplement des murs de terre sur des fondations de pierre. On arrive dans une zone funéraire où on va avoir toute une série de crémations. Et ici, ce qui semble être un bûcher funéraire où on aura à la fois un peu, donc c'est là où on a brûlé un cadavre en fait. Et on a jeté ici énormément de céramique dans ce bûcher. Et cette céramique, on est en droit de penser qu'elle a servi d'abord à un usage au moment de la cérémonie funéraire. Voilà. Peut-être pour un banquet qui a précédé la crémation. Donc il y a des fouilles, il y a des études, on va dire, presque sociologiques. On va effectivement savoir, en étudiant les os des animaux, l'alimentation carnée qu'on avait, s'il y avait de la chasse encore au Moyen-Âge, le pourcentage de moutons, de bœufs qui sont consommés. On peut avoir aussi la taille des animaux suivant les périodes. Donc déjà savoir si des croisements, par exemple pour les bœufs gaulois, la taille des bœufs gaulois par rapport aux bœufs romains. Les plus gros, c'était les bœufs gaulois ou les bœufs romains ? C'était les Romains qui avaient les plus gros bœufs. Là c'est pas mal, il y avait un cheval qui avait été enterré là, c'était joli quand il y était. Disons que ça se voyait bien. Ici on a plusieurs cabanes qui ont été construites au Moyen-Âge. Alors pour la date pour le moment on ne sait pas parce qu'il faudra voir le matériel, la céramique, pour préciser si c'est des cabanes du 11e ou du 13e siècle. Quand on aura terminé la fouille, tous ces vestiges ils auront disparu. Donc il faut qu'on en garde la mémoire, et une mémoire la plus précise, la plus fidèle possible. Parmi les éléments qu'il faut à tout prix qu'on conserve, c'est l'emprise cartographique très précise de l'ensemble de ces vestiges. Petit bout par petit bout, le puzzle se met en place. Voilà.
Donc c'est un outil scientifique et puis c'est un outil aussi administratif entre guillemets pour le prescripteur parce que lorsqu'il y a un nouveau projet qui sort à un endroit donné, au service régional de l'archéologie, ils vont consulter la carte archéologique et voir si c'est un secteur sensible, si c'est un secteur sur lequel on a déjà intervenu sans découverte ou si c'est un secteur sur lequel on n'a aucune information. Donc ça va orienter la politique de prescription ou pas de l'État, puisque c'est l'État qui décide si on fait du diagnostic et si on fait de la fouille. On a toujours cette anxiété de se dire tiens, est-ce qu'on aura peut-être plus de vestiges qu'on en avait envisagé, ce qui va poser problème parce qu'il va falloir réviser toute la stratégie de l'opération et l'utilisation des moyens prévus, ou est-ce qu'au contraire on va être un peu déçu disons et que le potentiel va s'avérer moindre. Ce qui est moins problématique pour la construction de l'opération, mais ce qui est plus frustrant parce que on est des scientifiques, donc on est quand même content de trouver des vestiges. Est-ce qu'il y a une chance qu'on trouve un théâtre gallo-romain là ici? Non, là absolument pas, non. Non, ça on l'aurait eu déjà dans les sondages, normalement on aurait eu cette possibilité. Enfin, si on avait eu ça, on l'aurait déjà vu dans les sondages. Surtout un théâtre, ça c'est assez monumental, donc là on a des gros murs bien construits, c'est pas du tout le genre de structure qu'on a ici. Alors le théâtre gallo-romain, il est peu probable, donc je vous vois venir avec cette question. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux qui sont bloqués par une découverte archéologique, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Ça fait 27 ans que je fais ce métier, ça ne m'est jamais arrivé. Des belles découvertes d'amphores ou de statues ou autres, c'est plus dans la partie urbaine de Lyon, là où étaient installés les notables, les dirigeants des différentes occupations, en particulier romaines. Ici, on était en pleine campagne, donc les occupations étaient des occupations agricoles, de gens de peu de moyens. Donc voilà, il ne faut pas imaginer trouver des choses extraordinaires ici. Et c'est ça l'important, c'est que ce type d'investigation, même s'il n'y a pas de choses extraordinaires, ont pour finalité de comprendre comment nos ancêtres vivaient. Et donc voilà, donc ça nous permet de mieux comprendre d'où on vient.